Oh là là, vous n'imaginez même pas à quel point j'avais hâte de vous faire cette vidéo. Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 39 de Boruto. Et j'en avais tellement marre d'attendre, tellement que le chapitre 38 était incroyable dans tous les sens. Voilà, et aujourd'hui, enfin, on se retrouve pour la review du chapitre 39. Le chapitre 39 a pour nom La Preuve. Et tu comprendras, et on comprendra par la suite pourquoi. Parce qu'au début, quand tu lis, là, comme ça, quand tu vois le nom du chapitre, La Preuve, bah tu sais pas trop ce que ça veut dire, mais tu comprends un peu plus tard la signification du nom du chapitre. Donc voilà. Alors rappelez-vous les grands événements du chapitre précédent. Naruto et Sasuke ont été battus par Jigen. Naruto a fini par être scellé, Sasuke est retourné à Konoha. Et retourne à Konoha mais mortellement blessé. Il est très certainement en train de se faire soigner par Sakura. Bon, on l'a pas vu dans ce chapitre. Et Jigen qui est parti je ne sais où, mais on va comprendre dans ce chapitre où est-ce qu'il est reparti. Voilà, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses vraiment dans ce chapitre là. Je l'ai trouvé moins bien finalement que le chapitre 38. Voilà, c'est un chapitre, j'avais un tome, c'est un chapitre plus calme. Mais n'empêche qu'il est très intéressant, même si personnellement j'ai quand même préféré le chapitre 38. Mais là bon, on n'est pas là pour faire des comparaisons chapitre par chapitre, on est là pour parler du chapitre. En gros c'est à peu près ce qui s'est passé d'important dans le chapitre précédent, on a eu des révélations sur Jigen, etc. Mais là voilà, dans ce chapitre, et puis à la fin, voilà, pour finir, à la fin on a eu Kawaki qui avait perdu le bras que lui avait fabriqué, donc la prothèse que lui a fabriqué le 7ème Hokage, donc Naruto, en tant que bras droit. Ça s'était cassé vu que Naruto avait fini par être scellé et que du coup le chakra n'était plus relié entre Naruto et Kawaki. Par conséquent le bras voilà, était capoute. Donc là on revient à ce chapitre là, toujours du côté de Kawaki qui est très sérieusement dans un état qui se dit putain le 7ème, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, putain il stresse quoi, vraiment il est tout le long du chapitre, même tout le long du chapitre il est dans un état mais vraiment il est pas bien, il se demande où est le 7ème, enfin putain non il a pas pu, il est pas mort non, parce qu'il pense vraiment que Naruto est mort. Et il y a du coup par la suite Sarada qui arrive et qui lui demande hey, Kawaki où est Naruto, où est le 7ème Hokage, voilà. Elle lui pose des questions, Kawaki qui lui répond pas mais il sort comme une tête pour montrer que voilà, il est pas très bien, on sait pas trop, voilà. Et on a ensuite Boruto et Mitsuki qui arrivent peu après pour tiens Kawaki, ouf, je me voilà rassuré, tu es bien, voilà, tu es là, tu n'es pas blessé, parce que vu que nos deux chakras, enfin nos deux kamas ont été reliés, j'ai senti un mauvais présage pour toi, voilà. Et puis voilà, et ensuite peu de temps après, on a Shikamaru qui utilise la prise des ombres sur Kawaki pour qu'il reste là. Plus un peu après, parce que Shikamaru il arrive, mais en même temps que des ninjas de Konoha. Donc il y a quelques membres de ninjas de Konoha qui sont là chez les Uzumaki et ils font une technique de barrière magique pour que Kawaki reste à l'intérieur de la maison des Uzumaki. Par la même occasion, Sarada, Mitsuki, Boruto, etc. Et du coup Shikamaru explique que voilà, vous pouvez pas sortir sans mon autorisation. Et il a du coup quelques questions à poser à Kawaki. Mais d'ailleurs quand il a mis la barrière, je me suis dit mais putain, si Hinata et Himawari rentrent des courses maintenant, est-ce qu'il les laissera entrer? Voilà, est-ce qu'il laissera Hinata rentrer? Déjà. Bon bref, on n'est pas là pour voilà, mais je me suis quand même posé cette question. Mais bon, Shikamaru a du coup utilisé la prise des ombres, il l'enlève assez rapidement parce qu'il lui a dit écoute, Naruto te laisse une certaine... il a une certaine confiance en toi, donc je vais respecter sa volonté, le traitement de faveur qu'il a envers toi, donc je vais pas utiliser la prise des ombres sur toi, mais sauf dans le cas où tu ferais peut-être n'importe quoi à l'imbécile, où je serais dans l'obligation de te calmer en utilisant la prise des ombres. Donc Shikamaru du coup qui explique, voilà, Ino nous a dit qu'il y avait un ennemi qui est apparu à Konoha, qu'il a emporté Naruto avec, et du coup il aimerait bien savoir, parce qu'il pense clairement que l'ennemi est relié forcément à Kara, mais qu'il est relié avec Kawaki, donc il est venu là pour avoir des questions, des réponses, enfin pour avoir des réponses. Et il demande à Kawaki qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Naruto n'est plus là, pourquoi, parce qu'on sent, personne n'arrive à sentir le chakra de Naruto, voilà, où est l'ennemi, etc. Et
Kawaki va lui expliquer que Jigen est apparu grâce à son karma, il est venu d'un coup, donc il s'est téléporté on va dire depuis le repère jusqu'à la maison des Uzumaki devant lui. Donc que Naruto s'est interposé entre eux pour le protéger, et que par la même occasion Jigen en a profité pour prendre Naruto avec et l'emmener dans une autre dimension. Les gens du coup se posent des questions, voilà, si c'était uniquement le but, enfin ils comprennent pas trop le but de Jigen, mais ils ont deux hypothèses. Enfin ils se demandent pourquoi est-ce qu'il si son but premier était de récupérer Kawaki, pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu sur le champ? Donc il a forcément affronté Naruto, voilà, donc ils disent forcément ils ont dû s'affronter, on sait pas trop ce qui se passe, voilà. Donc, et Shikamaru il dit dans tous les cas, même si Naruto venait à gagner face à Jigen, ce dont on sait que Naruto n'a pas gagné, mais il ne pourrait pas revenir. Sasuke, et en plus Sasuke ils n'ont pas de nouvelles, donc ils savent pas que Sasuke était avec. Ils savent même pas, enfin Shikamaru ne sait même pas que Sasuke est revenu à Konoha. Donc ils savent pas comment faire pour sauver, pour aller récupérer Naruto. Donc dans tous les cas, le problème de Naruto c'est assez problématique parce que voilà, dans tous les cas Naruto ne pourrait pas revenir de lui-même, même s'il venait à gagner contre Jigen, ce dont on sait que non. Donc voilà, donc il essaye un peu d'expliquer, voilà, il explique la situation comme je viens de vous le dire, et Shikamaru il est toujours dans sa tête, il n'arrive pas à s'enlever de l'idée que Kawaki en fait c'est un espion, parce qu'il dit clairement je pense que tu es un espion, je pense que tu fais peut-être partie de Kara, mais qu'on t'a envoyé là pour rouler Konoha, pour rouler sur Konoha, pour faire n'importe quoi, j'ai pas confiance en toi. En gros, Shikamaru, c'est pas une grosse surprise parce qu'il a utilisé 2 fois, rappelez-vous, la technique de la prise des ombres, putain j'allais dire la manipulation des ombres, donc la prise des ombres, il a pas vraiment confiance en lui, et ça c'est démontré tout le long même du chapitre qu'il a pas une réelle confiance, et Boruto s'énerve. Je trouve que Boruto s'énerve quand même très rapidement mais veut protéger son ami. Enfin maintenant qu'il considère vraiment comme un vrai ami, un peu comme un frère, parce que voilà, Naruto s'occupe de lui, etc. Il fait un peu partie de la famille des Uzumaki quelque part. Indirectement, mais il fait quand même partie quelque part. Et ensuite on revient du côté, ensuite un petit peu ça, on laisse un petit peu de côté nos amis du côté des Uzumaki, pour revenir du côté de Kashin Koji qui est sur les murs de Konoha, voilà, qui est tout en haut. Et c'est très intéressant parce que Kashin Koji, là, on comprend un petit peu mieux sa réelle intention. Kashin Koji qui se pose des questions, mais qu'est-ce que fait Jigen? Pourquoi est-ce qu'il est toujours pas revenu? Moi j'ai 2 hypothèses, soit Jigen a battu Naruto, et dans le cas présent il va arriver, soit Naruto a réussi à battre Jigen, mais voilà, ça me paraît complètement improbable même avec l'aide de Sasuke. Donc voilà, donc il se dit est-ce que Jigen ne serait peut-être pas lui-même revenu au repère parce qu'il n'a plus forcément de chakra, il n'a plus beaucoup de chakra, voilà, donc il ne pouvait plus vraiment revenir à Konoha pour reprendre Kawaki. Par conséquent il est revenu au repère pour récupérer, et là d'un coup, au moment où il a fait cette troisième, on va dire, hypothèse, après l'hypothèse que Naruto ait peut-être gagné, l'hypothèse que Jigen a gagné, et la troisième hypothèse que Jigen a gagné mais n'est pas revenu à Konoha, mais ne reviendra pas à Konoha du moins tout de suite, mais retourner au repère. Et c'est là, d'un coup il se dit ce n'est pas impossible, mais je vais peut-être en profiter pour l'affronter et le vaincre. Voilà, c'est peut-être ma chance à moi de le vaincre. Ça voudrait dire que Jigen en pleine puissance, c'est clairement le gars le plus fort. Voilà, c'est clairement le gars le plus fort, et que Kashin Koji ne se sent pas de taille, mais que s'il est affaibli et qu'il n'est pas en position de force, Kashin Koji va en profiter pour l'affronter, le tuer, peut-être, on ne sait pas trop vraiment. Là on comprend un peu plus les intentions de Kashin Koji, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire à Konoha, parce que le gars il vient à Konoha, personne ne le repère, donc il est tranquille, et le gars se casse, ni vu ni connu, il n'a pas été repéré. J'avoue que ça a été une énorme surprise pour moi, personne ne l'a repéré, c'était vraiment... le gars il arrive ni vu ni connu, et là il repart en direction du repère de Jigen, enfin du repère de Kara, pour affronter Jigen. Voilà, on ne sait pas trop comment se déroulera le combat, mais bon là on n'est pas là dans des hypothèses. Et ensuite on revient finalement du côté de Jigen, et aussi avant j'ai oublié de préciser qu'on comprend le nom du chapitre, la preuve,
Mais bon, finalement je leur dirai après, voilà, finalement je leur dirai après. Mais on revient du côté de Jigen et de Amado, ou Amado, je sais plus, bref. Et Jigen, voilà, il dit, il est d'une humeur, il est content, voilà. Et Amado lui fait remarquer, il dit, le Kama de Kawaki et de Boruto grandissent bien. Et on comprend ce que il dit, parce que prochainement, bientôt, les deux vont devenir des Otsutsuki, ok, vont devenir des Otsutsuki, mais vont se transformer en arbre Shinju, donc en arbre divin, et vont aspirer toute forme de vie, toute vie sur Terre. C'est assez impressionnant quand même quand tu sais que le futur qui les attend, c'est la mort, en gros. C'est transformation en arbre divin, vraiment les deux, pour absorber toute forme de vie. C'était assez what the fuck, mais assez incroyable. Mais vraiment, c'était assez incroyable cette petite histoire. Et ensuite, d'un coup, Jigen dit à Amado, t'inquiète pas, tes souhaits seront réalisés ou je sais pas quoi, voilà. On sent quelque part qu'Amado il a un objectif à lui, mais on ne sait pas trop de quoi est question. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que les objectifs de Kara personnels, on ne sait pas trop de quoi est ce qu'il est question. On connaît un petit peu celui de Jigen, mais on ne sait pas trop celui d'Amado par exemple. C'est très intéressant, voilà, surtout qu'il y a un moment un peu gag avec comment la façon dont il regarde Delta, c'était assez drôle, vraiment, pour vous dire, c'était assez drôle, la façon dont Amado regardait Delta, c'était vraiment assez drôle, voilà. Bon, en tout cas, ça m'a fait rire. Et ensuite, pour la fin du chapitre, on revient du côté de Boruto, de Mitsuki, de Sarada, de Shikamaru, voilà, que Shikamaru, il dit, bon, écoute, on va te laisser chez l'Uzumaki, tu n'as pas le droit de bouger, le temps qu'on trouve une preuve que tu n'es pas un espion. Voilà. D'où ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Le nom du chapitre, la preuve, c'est que ça revient au fait qu'il faut prouver l'innocence de Kawaki, que Kawaki n'est pas un espion à la solde de Kara, que c'est bel et bien Kawaki, que Naruto l'a bien senti, le Kawaki que nous connaissons là. Donc voilà. Donc c'est même très intéressant, surtout que Boruto s'énerve, encore une fois, il y a une grosse prise de bec avec Shikamaru, pendant que Kawaki ne fait que penser à Naruto, voilà, ce que lui a dit par rapport au chakra, les liens qui les unissent avec le chakra, etc. Une explication, l'explication qu'on a eu avec le chakra, que Delta, enfin pas Delta, putain, et ensuite il pense à Jigen qui a essayé un peu de le détruire, non, toute chose est futile, voilà, etc. Pas vous expliquer, mais avec le contraire, le sens contraire avec Jigen. Voilà, il pense beaucoup à Naruto, voilà, parce qu'il est très inquiet, comme tout le monde, bien évidemment, nous-mêmes, nous sommes aussi très inquiets. Tout le monde est inquiet pour Naruto, Konoha, Shikamaru, etc. Et d'un coup, il se pose une question, il se dit, mais pourquoi Naruto, pourquoi le 7ème fait-il cela? Pourquoi est-il aussi bienveillant avec moi? Et Sarada essaye de lui donner une petite explication, elle dit, écoute, moi aussi, je me demande bien, et là parfois je pense sérieusement au fait que j'aurais bien aimé, j'aurais adoré avoir un Naruto comme père, voilà, parce qu'il est toujours présent. Elle dit, il y a des fois je m'énerve, Boruto m'énerve parce qu'il n'imagine pas la chance qu'il a d'avoir un père comme Naruto, voilà, qui considère tout le village comme sa famille, comme des membres de sa famille. Donc c'est vraiment très cool, c'est vraiment très, c'était assez émouvant comme le passage avec quand on voyait Naruto, voilà. Mon rôle, je suis en quelque sorte le chef de ce village, je m'appelle Naruto Uzumaki. Tu sais, quand il s'était présenté à Kawaki, il y a eu un moment quand même rempli d'émotions, c'était assez incroyable. Vraiment, c'était vraiment très cool. Et ensuite, d'un coup, il y a le bras, enfin, il y a un des ninjas supérieurs qui se rapproche de Shikamaru et de Boruto, parce que les deux se sont éloignés en se prenant le bec. Puis Shikamaru qui dit, putain, tu me fais vraiment penser à... Toi, t'es têtu, toi, tu me fais vraiment penser à Naruto enfant avec ce caractère-là. Tu tiens bien ça de ton père. Puis là, d'un coup, il y a le ninja supérieur qui arrive avec le vase. C'était un moment aussi, moi, ça m'a fait rire. Mais gros, on a trouvé un objet suspect, donc c'est le vase. Clairement, l'histoire du vase, on pourrait clairement considérer ça comme un arc à part entière, hein, comme un sous-arc, on va dire, de l'arc Kara, c'est le sous-arc, c'est l'arc du vase, tellement que ça revient souvent, voilà. Mais en gros, le gars, il se ramène avec le vase, et il dit, tiens, ce n'est pas, c'est peut-être un objet venant de l'ennemi, pour utiliser des incantations, je sais pas quoi, mais il dit une grosse connerie, Boruto qui se rapproche, et qui dit, mais arrête de raconter des conneries. T'es un ninja supérieur, mon sang de bois. Tu sais bien que ça peut pas être le cas. C'est le vase de ma soeur Imawari.
mais t'es con quoi. En gros c'était un peu ça quand il l'a agressé. Bon en tout cas ça m'a fait rire. Puis et puis Kawaki qui est quand même resté très calme malgré Shikamaru, les déclarations de Shikamaru, ouais toi tu vas rester là et tout, et puis qui dit ok je comprends, voilà, qui s'est montré compréhensif malgré les déclarations, et ça c'est assez sympa, ça montre la maturité que prend Kawaki au fur et à mesure des chapitres, c'est vachement cool. Et puis Kawaki qui dit oh c'est bon tu sais, Boruto il manque un truc, voilà, il manque une petite pièce pour que ce soit parfait et tout, etc. Et puis Boruto, bon, en gros c'est pas grave. Et d'un coup, il y a le bras articulé, là, la prothèse de Naruto qui se remet en place. Et là, tout le monde est content parce que tout le monde s'imagine que Naruto, parce que pour que le bras puisse fonctionner, il faut que le chakra de Naruto soit en résonance avec celui de Kawaki. Et Kawaki sent le chakra de Naruto. Déjà, ça montre que Naruto n'est pas mort, que Naruto... Comme il dit, Naruto était peut-être inconscient pendant quelques minutes, donc du coup le bras s'est cassé. Voilà, parce que quand Naruto dort, le bras ne peut pas fonctionner. Donc il dit que Naruto était peut-être inconscient pendant quelques minutes, et il dit ah il y a moyen qu'il soit en vie, voilà. Voilà, maintenant tout le monde a l'espoir de revoir Naruto vivant. Et ça c'est vraiment très intéressant, avec l'histoire du bras. Nous-mêmes, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de savoir qu'il y a encore un espoir de peut-être récupérer Naruto en vie. Et ça c'est vraiment très cool. Et puis ensuite, on a Kawaki qui commence un petit peu à sortir de ses gonds entre guillemets, qui demande à Boruto de lui prêter sa force, et à eux deux vont créer la technique de Jigen, voilà, qui dit on est peut-être reliés, on a peut-être des ressemblances, etc. Malgré que moi je ne veux pas, voilà, mais je dois reconnaître qu'on a des ressemblances, qu'on se ressemble lui et moi, je comprends mieux pourquoi est-ce que Jigen m'a choisi comme étant son héritier, enfin etc. Parce que les deux peuvent utiliser la technique de téléportation, donc du ninjutsu spatio-temporel comme a dit Shikamaru, pour aller dans la dimension où se trouve Naruto. Et là il y a eu un moment badass ensuite quand Boruto et Kawaki ont invoqué la technique de ninjutsu spatio-temporel. Déjà tout le monde était hyper content de savoir que Naruto était peut-être encore en vie. Enfin, était encore en vie, voilà. Voilà, parce qu'il n'est pas mort. Et en gros, Kawaki demande à ce que tout le monde vienne avec lui, enfin, Boruto, Sarada et Mitsuki, pour sauver Naruto. Et j'ai hâte de savoir la suite. Puis, même si Shikamaru essaye un peu d'empêcher tout le monde d'y aller, oh, restez là, je comprends que vous soyez inquiet pour Naruto, moi aussi je le suis, mais restez là. Et c'était très rigolo, quoi. C'était très rigolo parce que bon, il essaie de faire genre non, restez là. Puis d'un coup, Kawaki, sans aucune difficulté, il brise le truc. Allez, let's go. Il se téléporte. Donc il a absorbé la technique de Shikamaru, donc la prise des ombres. Et du coup, tout le monde en direction de la dimension où se trouve Naruto. Sauf qu'au moment où ils arrivent sur place, il y a Boros, donc un des membres de Kara, un des internes de Kara, qui est là, qui est à côté très certainement du bocal où est scellé Naruto. Et puis là, oh tiens, ça faisait longtemps Kawaki. Et Kawaki, enfin Boruto qui demande mais qui c'est? C'est Jigen, et Kawaki qui dit non, c'est Boros, un des cadres de Kara. Et c'est un type qui pourrait plus craindre que Jigen. En gros, le gars fait peut-être plus peur que Jigen. C'est pour dire que le gars, il a l'air d'être très puissant. Et le chapitre s'arrête là. Voilà, le chapitre s'est terminé là-dessus. Alors vraiment les gens, c'était un chapitre, il y avait beaucoup de choses à dire, vraiment il y avait beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. Un chapitre qui m'a énormément plu, il s'est passé vraiment énormément de choses. J'ai hâte vraiment d'en savoir plus au prochain chapitre. Donc ça montre que, bon là on part sur le sauvetage de Naruto, il y a de fortes chances qu'il réussisse, peut-être. Voilà, donc ça montre que là, Naruto, on nous a fait croire que Naruto était peut-être foutu, ou qu'on n'allait pas le revoir avant un bon moment. Mais mais voilà, on nous laisse un espoir de le revoir. J'espère qu'on le reverra vivant sans scellement, voilà, qu'il soit libéré de son scellement. J'ai hâte vraiment parce que peut-être que Kawaki réussira à sortir Naruto du bocal. À voir. Mais en tout cas, c'était un chapitre vraiment excellent. J'ai tellement hâte de lire le chapitre 40. Voilà, il s'est passé tellement de trucs, donc excellent chapitre de Boruto. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre, vraiment tout ce que vous avez pensé, vos théories, etc. pour le futur. Un petit partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jana.